Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de calculatrice. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser la calculatrice TI pour déterminer les différents paramètres d'une série statistique. Donc ici, j'ai pris une série statistique banale euh, que j'ai pris au hasard complètement, où on distingue les variables, donc 1, 2, 3, 4, 5, et les effectifs, 12, 24, 31, 8 et 3, à chaque fois pour chacune des effectifs correspondant à chacune des variables, tout comme on l'aurait vu dans le cours. Ici, la calculatrice est donc une TI 82 stat, et on va tout de suite partir donc sur les manipulations effectuées pour obtenir la moyenne, l'effectif total, le premier quartile, la médiane et le troisième quartile. Donc on va commencer par cliquer sur la touche stat, enfin appuyer sur la touche stat, et vous allez rentrer dans Edit. Voilà, éditer, vous allez avoir une liste. Si jamais vos listes sont déjà remplies, d'accord, il va falloir les effacer. Alors pour effacer des listes, sur une TI, il va falloir retourner donc dans la touche stat et rentrer la ligne de commande effacer liste, d'accord. Vous n'avez pas le choix, donc effacer liste. Et après, si par exemple c'est ma liste L1 qui était remplie et ma liste L2, admettons, on va mettre du coup L1 que je vais obtenir en cliquant sur seconde 1 pour avoir L1, la virgule ici, attention à ne pas confondre avec le point, et par exemple la liste L2. Donc si vous voulez en mettre plusieurs, vous les séparez avec des virgules à chaque fois, sinon vous en mettez qu'une. Et vous appuyez sur Entrée, et du coup le fait apparaît et vous avez effacé vos listes. Si jamais vous obtenez une quelconque problème, genre erreur, paramètre change ou dim invalide, ça veut dire que votre calculatrice a déjà certaines variables qui sont rentrées dans la mémoire RAM et que du coup il faut les effacer. Alors pour les effacer, vous faites seconde mémoire et quel que soit le thème d'ailleurs du tuto, ici on fait un tuto statistique, mais si par exemple vous avez le problème dans un tuto fonction, ce sera la même chose. Donc vous cliquez sur réinitialiser, là, d'accord, et puis vous faites toute la mémoire, comme ça il réinitialise tout, ça remet tout à zéro, et puis les variables ne sont plus utilisées, et on est impeccable. Voilà. Donc je retourne dans mon onglet stats, une fois que j'ai fait... pardon, ça n'a rien à voir ça. Je retourne dans mon onglet stats, d'accord, et edit pour pouvoir remplir mes listes. Ici, je vais donc remplir les listes qui correspondent à celles que j'ai mis ici dans mon exemple. Donc pour ma liste 1 qui va être les variables, je vais donc mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc ma liste 2, je vais remplir les effectifs qui correspondent à chaque fois, 12, 24, 31, 8 et 3. Voilà. Donc ici j'ai bien dans ma liste 1 toutes mes variables et ma liste 2 tous mes effectifs. Alors maintenant le but va être d'obtenir tous les indicateurs de cette série statistique. Attention, pour les obtenir, il ne faut pas procéder n'importe comment, sinon votre calculatrice ne va pas comprendre que votre liste 2 c'est les effectifs et que la liste 1 c'est les variables. Pour ce faire, pour être sûr de ne pas s'y méprendre et que vous n'obtenez pas les paramètres que d'une seule liste, mais bien des deux, l'une en fonction de l'autre, il va falloir retourner dans Stats et vous rentrez dans Calque. D'accord ? Calque, donc c'est l'écran de calcul qui va vous permettre d'obtenir les différents paramètres de cette série. Alors ici, si vous cliquez sur 2 var, vous rentrez dans le cadre d'une série statistique à 2 variables. Donc ne pas confondre le fait que vous ayez 2 lignes dans votre tableau, qui veut dire que vous allez obtenir une ligne de variable pour une ligne d'effectif, et ça, donc stat de var, qui est complètement hors programme de seconde et qui n'a rien à voir. Donc restez bien dans le stat 1 var, qui veut dire que vous êtes dans une série statistique à une variable. Faut pas confondre le fait d'avoir 2 variables et le fait d'avoir une variable et des effectifs. Enfin, des variables et des effectifs. Donc vous rentrez bien dans celui-ci, la ligne de commande stat 1 var apparaît, et ce coup-là, il va falloir écrire quelle ligne vous voulez en fonction de laquelle. Donc toujours avec la même méthode qu'on avait utilisée pour effacer, on va écrire L1, qu'on obtient en faisant seconde 1, d'accord, virgule, on n'oublie pas la virgule, on la confond pas avec le point, sinon ça marche pas, seconde, L2. Et là, il va bien vous donner les stats 1 var en fonction de L1 et L2. Vous appuyez sur Entrée,
et vous avez les différents paramètres qui apparaissent. Alors ici, x bar, c'est ma moyenne, d'accord? Donc dans ma lecture sur ma calculatrice, ici, je peux écrire directement la valeur de x bar, 2,56. L'effectif total qui se lie n. Alors dans le cours, on a vu n total ou grand n. Bon, considérez que c'est le petit n ici pour la calculatrice, c'est celui de l'effectif total. Tout ce qui va être sigma x, sigma x2, etc. On parlera pas de ça en classe de seconde, d'accord. Même la suite là, sigma, etc. C'est tout ce qui est écart type, variance, etc. On n'y touchera pas, ce sera vu beaucoup plus tard pour les classes de mathématiques. Vous avez ici le x min et le x max qui servira à obtenir l'étendue. Je vais revenir dessus après. Je vais d'abord écrire mon premier quartile qui est 2, ma médiane qui est 3, et mon troisième quartile qui est 3, d'accord? Petite occasion de répéter, attention, les valeurs, la valeur de Q1, Q3 et de la médiane sont bien des variables de ma série, hein, donc c'est bien, ça se lit dans la première case. D'ailleurs, ici je vais mettre égal, puisque c'est bien égal. Quitte à être rigoureux, autant le faire jusqu'au bout. Hop. Donc l'étendue de cette série, elle sera pas donnée directement par la calculatrice. Je vous rappelle que l'étendue, elle est donnée par la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite de la série. Donc c'est le max x et le 5x. Ici vous avez 5 moins 1, il va falloir faire la soustraction de tête à chaque fois. Et donc ça fait 4. Voilà. Donc vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut. Si jamais vous voulez en mettre une nouvelle, rien ne vous empêche d'aller, donc vous retournez dans Edit, de remplir cette fois-ci la liste 3 et la liste 4, à condition quand vous faites quand vous faites le calque là, ici là, quand vous entrez dans l'écran calque, attention à quand vous faites le stat 1 var, à bien mettre L3 et L4 et non plus L1 et L2. Voilà, vous adaptez pour que ça marche bien. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Bon courage pour la suite et voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto. Au revoir.